Salut, salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer ça ressemble à quoi, moi qui cuisine on the fly, tu sais, dans la routine. Là, je reviens d'une cuisine collective, on a fait de la cuisine, il restait des patates qui n'ont pas été cuites. Puis là, je me suis dit, hey, ça ressemble à des chips. Je me suis dit, je vais faire des chips assaisonnés au chili ou au sel d'oignon aussi. On va avoir deux sortes. Bon, et c'est parti. Je vais vous montrer c'est quoi que j'ai fait. Les assaisonnements que je vais utiliser pour mes chips. Là, ici, j'ai des patates qui ont été trempées dans de l'eau et coupées en petites. Tu sais, ça a l'air des formes de chips, là. Là, en ce moment, j'ai le goût d'essayer deux choses. J'ai deux sortes de chips. C'est pour ça que j'ai un sac Ziploc avec des tranches de patates. Et ça, c'est mon autre sac Ziploc, en guillemets. Alors là-dedans, il y aura. Dans les deux, en fait, je vais mettre du sel. Dans les deux, je mets du sel. Dans un, il va y avoir du chili. Et dans l'autre, un petit peu de sel d'oignon. Pour le sel, on va y aller approximatif. Pas besoin d'être précis. Si c'est pas assez salé, je vais seulement en rajouter après quand ça va être cuit. There you go. Pour le sel d'oignon, on va y aller approximatif. Comme ça. Pour le chili, moitié de cuillère à thé. Je mets ça dans mon sac. Et voilà. Need to shake it. Yeah! One more time! J'ai fait fondre du beurre. Ça se peut que je fasse fondre plus de beurre, c'est comme une grosse cuillère. J'ai tout étalé les patates sur un papier parchemin et mon four, je l'ai mis à 350. Là, ici, je vais avoir besoin de mon petit pain chaud. Mon petit pain chaud. Pain de mes patates. Au final, je vais faire ça pour toutes. Puis si je manque de beurre, je vais en chauffer d'autres. Puis that's all. Voilà, on me mis du beurre, c'est huilé au beurre pour toutes. Là, en ce moment, j'y vais vraiment au fly. Parce que j'ai mis ça 350. Et on va le mettre dans le four en premier 5 minutes, puis je vais voir à quoi ça ressemble après. Je vais vraiment on the fly. Et voilà, on se met un timer. Et voilà, on voit ça. Après 5 minutes, ça ressemble à ça. On va mettre 50 minutes. Oui. Et après, j'ai rajouté un autre 5 minutes. 10 minutes plus tard, ça ressemble à ça. Là, je me suis dit, on va mettre ça à broil. Là, on va les griller. Et voilà, les patates. Après 3 minutes au broil. Moi, j'appelle ça des chips, là, parce que je vais te montrer notre repas là, dans pas longtemps. Là. Ça va être super bon. Et voilà. Hey, ça fait même pas de vaisselle en plus. Avec le papier parchemin, genre, tout ce que j'ai à faire, c'est passer un petit peu d'eau pour sa bonne heure, c'est tout. Le souper pour ce soir. Sauce spaghetti avec de la viande, guacamole, des patates. Sauce spaghetti, des patates, guacamole. Au final, on va tremper ça là-dedans ou tremper ça là-dedans. Bref, on fait ce qu'on veut. Et voilà, ça résume la recette que... C'est pas compliqué, là, c'était les assaisonnements avec du beurre. L'assaisonnement et du beurre. Et pour de vrai, ça aurait pu être plus grillé que ça. Mais je me suis dit... Regarde, vous l'entendez mon gars? Mon gars voulait tout de suite avoir les patates de près. C'était assez cuit, je me suis dit, bon, on va griller ça vite vite, puis on va les manger. Ça se résume à ça. C'est ça que je veux dire par y aller on the fly, là, selon la routine. Là. On se complique pas la vie. Là. À part ça, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors, bonne Saint-Valentin aussi.
N'oubliez pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et là-dessus, je te souhaite une bonne journée.